Si j'étais l'abbé François Béranger Saunière, je ne serais pas mort le 22 janvier 1917. La preuve, puisque je suis en train de vous parler. Je vivrais petitement, terré ici, loin du regard des humains, dans cet infâme réduit, depuis plus de 100 ans. Oh, je suis tout proche de vous, mes amis. Je ne suis pas loin. Je suis très près de Rennes-le-Château, si cher à mon cœur, mais ne cherchez pas à me retrouver. Arrière, démon! Laissez-moi plutôt vous raconter comment j'en suis arrivé là. Aujourd'hui, pour vous parler et m'amuser un peu, j'ai pris la figure de Karl Zéro. Je peux prendre n'importe quelle forme, humaine ou animale. Là, disons que je suis entre les deux. Si j'étais l'abbé Saunière, ma malédiction commença le jour béni où je fis la rencontre et où j'engageai aussitôt comme gouvernante une jeune fille de 18 ans, Marie de Narnaud. Elle était belle, elle était d'une beauté gracieuse, vénéneuse. Elle était... Enfin, aussitôt, et à juste titre, les mauvaises langues du village se mirent à gloser à notre sujet, pour comprendre la nature exacte de nos rapports. J'eusse été pasteur ou pope, leur vilain bec serait resté clos. Disons que j'étais en avance sur mon époque. Marie m'a quitté pour l'autre monde en 1953, sans rien révéler de mes secrets, bien entendu. Elle connaissait pourtant tout de la teneur de mes parchemins sacrés, découverts dans un des piliers de l'autel de mon église. Je les ai toujours à portée de main, ils sont là, ils m'ont apporté gloire, fortune, ont fait ma splendeur puis ma chute, et surtout ma damnation, puisque, par leur faute, tout au-delà m'est interdit. Je n'aurais jamais dû les déchiffrer. Mais j'étais curieux. Si j'étais l'abbé Saunière, Saint-Pierre me l'aurait dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le gardien du paradis l'avait déjà dit à Simon le magicien dans les Actes des Apôtres, lorsque Simon avait voulu lui acheter son pouvoir de faire des miracles. Je suis donc condamné à rester sur terre, ou plutôt sous terre, ici. Ma tour Magdala me manque, bien sûr, comme Marie, et comme mon bon petit diable grimaçant qui soutient le bénitier de l'église. Heureusement, j'ai de la visite. Il y a toujours du mouvement ici. Ça défile, enfin, au-dessus. Ils viennent me voir, on veut connaître mes secrets. On vient de partout. Et il y a tout, des chercheurs d'or, des babacools, des fêlés, des raïens, des amateurs d'ovnis, bien sûr. Il y a même eu des nazis pendant la dernière guerre. Et puis le pompon. Brigitte Macron est venue, en personne, l'été dernier. Eh oui. Elle est venue invoquer mon esprit en mini-jupe. Elle m'a dit... Abbé Saunière, fais que mon petit Emmanuel devienne président. Bon, pour moi, c'est facile. Alors j'ai exaucé son vœu, si ça peut lui faire plaisir. C'est peu de choses, tout ça. Si j'étais l'abbé Saunière, ma plus grande joie, le truc qui me remonterait la grappe dans ce tunnel, dans ce long tunnel qu'est la vie éternelle, ce serait Fanny et Geoffroy. Ah, Fanny et Geoffroy, quel couple. Ils m'ont offert un beau cadeau. Ils ont créé ici, à Rennes-le-Château, leur festival du film insolite. Et Dieu sait que tous les deux, ils sont assez insolites. Ils me permettent chaque année de me tenir au courant et de découvrir la fine fleur des cinéastes les plus foutraques du monde. Grâce leur soit rendue, et surtout, longue vie à leur festival et à eux-mêmes. Pas aussi longue que la mienne, bien sûr, mais très, très longue vie. À bientôt, je reviendrai.